Bonjour les pluches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va fêter les 4 ans de la chaîne Jujupluche. Et donc je suis en charmante compagnie avec Zoé qui me rejoint pour cet événement. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble d'ailleurs. Ouais, la dernière fois c'était en l'été 2020. Ah ouais, donc il était temps qu'on... Pour ma combinaison de mariage. Oui, j'allais dire, entre temps on avait fait les chansons de Disney mais c'était avant. Non, c'était avant. Ah oui, donc, non, donc il était temps, il était temps. Bah oui, je suis partie vivre à La Rochelle et puis ça y est, je reviens en région parisienne. Donc c'est bon, on va pouvoir recommencer. Voilà, c'est ça. Du coup, on s'était dit que ça serait sympa de revenir en fait sur les 4 années de Jujupluche et notamment sur les toutes premières vidéos, sur les évolutions et tout ça. Je sais pas si je suis prête à revoir tout ça. Alors en voilà. plus, vraiment au tout début, je ne faisais pas partie de l'équation. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler, de voir à quel moment t'es arrivée. Et de voir à quel moment j'ai fait genre, alors Julie, est-ce que je peux venir t'aider? Bah ouais. On s'est dit que c'était sympa de faire une petite rétrospective sur les 4 dernières années, en espérant voir une évolution plutôt positive quand même. Alors moi je peux déjà te dire que c'est positif rien qu'au niveau de la qualité de l'image. Oui, voilà. Bah je pourrais parler matériel justement, avec quoi je filmais à l'époque et machin, voilà. Alors moi je suis désolée, genre vous avez le reflet dégueulasse dans mes lunettes, mais... Vous pouvez voir le matériel à travers les lunettes de Zoé. Et, puisque c'est les 4 ans de ta chaîne, j'ai évidemment acheté un petit cadeau. Merci. Donc du coup voilà. Waouh. Voilà. Mais waouh. Alors, c'est pas les mêmes que t'avais eu parce que je les ai pas trouvés. Donc là, c'est des petits tampons. Et donc j'en ai acheté 20 parce que mon porte-monnaie ne voulait pas plus. Donc, dans une prochaine vidéo, on va unboxinguer. Elle nous invente des verbes, c'est bien, c'est bien. Bon bah je le mets de côté pour les prochaines vidéos. Mais merci beaucoup, je suis franchement, je suis trop contente. Alors, enregistrer la vidéo, commencer. 3, 2, 1. Bonne année. C'est parti hein. T'es prête? Allez, donc là c'est la première vidéo qui s'appelle Tuto, je fais ma cape Harry Potter à partir d'une chemise. Avant qu'on le fasse, il faut savoir que je l'avais préparé mais comme jamais. Ouais. Parce que j'avais cette idée de tourner, de lancer ma chaîne et tout, de faire des vidéos. Donc l'idée elle y était, mais genre j'avais une idée, je voulais faire un truc vraiment propre, machin, pas tourner à l'arrache, pas comme après. Enfin c'est pas tourner à l'arrache, mais je veux dire j'ai beaucoup plus de spontanéité, je laisse place à plus à la créativité, alors qu'avant vraiment j'étais stressée, c'était faut qu'elle soit bien, c'était la première, enfin je voulais pas me ridiculiser, j'avais une pression monstre pour cette vidéo, j'avais travaillé le décor, enfin j'avais pas beaucoup de place en plus, enfin bon vous allez voir. Bonjour à tous, je suis Jujupluche, créatrice textile, et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une cape Harry Potter à partir d'un patron de chemise. C'est parti. Et là, attention les oreilles. C'est vraiment, c'est hyper... Pour comprendre comment on passe de ça à ça, il faut déjà comprendre comment ça s'est fait. Alors, je vais me rapprocher un peu. En fait, la chemise c'est très simple, donc on prend peu importe le modèle, vous avez toujours besoin de devant, un dos et des manches. Pour la cape Harry Potter, c'est exactement pareil, vous allez avoir besoin des devants, du dos et des manches. On rajoutera une capuche après parce que il n'y a pas de capuche sur les chemises à moins que vous ayez vraiment une mode particulière, mais bon la capuche on devra la rajouter quand même par nous-mêmes après. Du coup pour que ce soit plus facile à comprendre, je vous ai fait un patron avec les fondus au noir entre les plans. Je sais même magique. plus avec quoi je montais à cette époque parce que bah j'avais un ordi un peu... Ouais. Enfin j'avais l'ordi que j'avais quoi. Je voulais pas payer, je veux dire c'est pas ma formation de base de faire du montage donc en vrai j'avais pris le premier logiciel donc je savais pas forcément bien m'en servir. J'arrivais pas à me rendre compte forcément le fondu au noir, tu vois, le temps que ça prenait, enfin bref, bon j'ai fait ce que j'ai pu. Mais oui, franchement je trouve que les explications pour le coup, ça va. Ouais, ah bah oui, tu t'es en mode oui, alors une chemise, deux devant, un dos, 2 manches, pas de capuche sinon c'est bizarre. Ouais voilà, enfin je me dis finalement, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus ridicule que ça mais je trouve que... Ah non, elle est vraiment cool cette vidéo. Avec le décor. Avec le décor derrière, tu expliques et tout. Ah oui, avec la musique Harry Potter. Il n'y avait pas encore les droits d'auteur et tout ça, enfin ma chaîne n'était pas monétisée. Non. Je ne repassais déjà pas mes vêtements. Oui. Par contre c'était constant. Ça me fatigue hein. Tu sais qu'à chaque fois que je vois une de tes vidéos et que c'est pas repassé, je fais ah mais alors, repasse.
Pour la petite anecdote, la tablette est posée sur ma table à repasser. Voilà. Donc elle existe. Et voici ce que ça donne, porté La lumière. Avec le superbe halo qui part en Mais parce bas. que si tu regardes, en fait, sur le côté, le rideau est pris dans ma règle. trop large, mais en vrai, moi je trouvais ça Il est relevé à cet endroit-là. Mais pourquoi? En fait, j'ai C'est pris pas tellement fait de temps. exprès. Non, j'ai pris tellement de temps, D'accord. mais j'avoue que ça fait un petit côté magique un peu. Genre, Ouais. excusez-moi, je pars à Poudlard. En fait, c'est parce que j'étais dans un appartement, j'avais vraiment pas beaucoup de place pour coudre, j'avais vraiment mon lit d'un côté, le bureau face à la fenêtre, ça j'avoue que c'était pas mal. Le soleil était là tout l'après-midi, donc Ouais, en ouais. soi, j'ai dû commencer ma vidéo au début, ça genre début d'après-midi, puis là sûrement, ou des matinées, je sais pas quand est-ce que je tournais, et j'ai la lumière qui vient au fur et à mesure, et on voit que j'ai tiré le rideau parce que c'était pas gérable la lumière. Je faisais quand même attention à ça au début. Je ne nie pas. Je ne nie pas. Bon, voilà. Je trouve que ça fait vraiment sorcier. Moi j'aime Oui, ça bien, fait sorcier. c'était très large, vous pouvez faire moins large aussi, il suffit de Et moins tu parles élargir des les manches. manches comme je vous ai montré. Ouais, je pense. Pour la petite capuche, hop, elle est très grande aussi, en fait j'ai vu en grand pour ces capes. Mais du coup ce qui est pratique c'est surtout pour les filles, là c'est un petit effet coquetterie, c'est-à-dire que peu importe la coiffure que vous avez, si vous avez une coiffure en hauteur, si vous avez une coiffure qui est large avec... Vous aurez une tête ridicule. La capuche, c'est bon. Elle passe, elle couvrira tout, il n'y a pas de souci à se faire. Et c'est vrai que comparé à maintenant où moi je repasse derrière, en gros Julie elle fait un pré-montage et moi je repasse derrière et j'enlève tous les moments, genre les les voilà. Les blancs, les- Et donc en fait, voilà donc, tu le dis tout le temps. Genre, ou sinon t'es et tu te reprends et tu as Ça, et encore ça, certains j'essaie de les enlever. Oui, Et oui. peut-être des fois que je suis prise. En fait, le problème c'est que moi je suis prise dans le tuto. Donc je pense qu'il y a des fois je me rends même pas compte. J'essaie quand même d'en enlever, mais comme je suis prise dans le rythme de la vidéo, du montage, de est-ce que c'est cohérent, est-ce que je parle pas trop, parce qu'on m'a par la suite beaucoup reproché des vidéos où j'allais trop vite. Du coup, je fais attention à ça, je fais attention à est-ce qu'on voit bien, est-ce que machin. Et là, c'est vrai que la toute première vidéo, enfin, c'est moi qui faisais le montage, je faisais tout. En fait, j'ai préparé la chaîne YouTube dans ma tête toute seule. Enfin, je me suis dit, je vais tout faire toute seule, j'avais prévenu personne. Personne ne savait que j'allais faire une chaîne YouTube jusqu'au jour où je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui, je crée ma chaîne. J'avais, je crois, trois vidéos d'avance. Et genre c'est à ce moment-là quand je l'ai sorti et que je sais même plus, est-ce que je me suis fait une pub sur Facebook, je ne sais même plus, mais en tout cas je l'ai sorti et je me suis dit une fois que c'est fait, personne me donnera d'avis ou essayera de me dire non le fais pas ou machin. Je me suis dit une fois que ça sera fait en fait. Ouais, moi j'ai vu que tu faisais des vidéos YouTube, j'étais ah putain c'est super, elle se lance et tout, c'est cool. Et en fait j'ai écouté ta première vidéo et en fait il y a un problème de son entre la vidéo et ton petit générique. Oui, qui parce était que- le générique que Flavie Bou avait fait. Voilà, et en fait moi je savais pas régler les trucs de Voilà. Et en fait moi j'étais là, faut que je lui dise juste de m'envoyer et que je règle son son parce que c'est pas possible en fait quand C'est on met agressif. les écouteurs, on n'entend pas ta voix, du coup on met super fort et puis tout d'un coup il y a cette espèce de générique qui t'agresse les Ah oreilles. oui non mais ça je le Et ça savais mais... explose. Alors si je pouvais baisser le son mais j'y pensais pas à chaque fois. Et je pense sur une ou deux on sent que le son a été baissé mais j'ai dû le faire vraiment ponctuellement une ou deux fois et après... Yes. Et on peut voir que je faisais aussi les montages pour les miniatures. Et c'était... Alors franchement, moi l'ordinateur je suis pas à l'aise dessus. Et alors autant le montage vidéo ça peut aller, autant tout ce qui est les images et tout comme ça. Et au début tu filmais en plus, c'était pas une caméra. Non, je filmais avec un iPod Touch. Parce que j'avais... Mon téléphone à l'époque était plus pourri que mon iPod. Donc je filmais avec ce que j'avais de meilleur en qualité. On peut entendre au niveau du son qu'on entend vachement l'air. Ouais. En bruit de fond. Parce que j'avais pas de micro. Je sais même pas comment je tenais mon... Ah si. J'avais les petits... Pour normalement le perche à selfie. Ouais. En fait, j'en avais un où il y avait un pied dessus. Et donc... mais alors le pied il était haut comme ça. En fait, je pouvais... C'est-à-dire qu'il fallait forcément que je le pose sur plusieurs trucs pour que là je filme debout, donc pour que ça me prenne... Ah oui ouais. Si ça se trouve il est même fixé dans mon armoire, enfin je sais pas comment je m'étais débrouillée, Ouais. c'était super compliqué pour tourner, mais je le faisais en fait, je m'organisais à l'avance et puis alors par contre une fois que l'angle il était trouvé, je m'amusais pas à bouger. Là on Ouais. voit que la vidéo il y a pas un moment donné où je couds, je reste vraiment au même endroit quoi. Ta première vidéo, tu expliques comment tu as fait le truc. Pareil Voilà. pour ta vidéo sur la robe d'Hermione, Voilà, c'est Qui- des vidéos qui je crois ont été tournées le même jour. qui a pourtant, enfin tu vois, t'as 3000 vues sur la vidéo de la robe d'Hermione. Vraiment, elle ne fait que expliquer comment elle l'a fait, elle ne montre rien. Et je raconte que j'ai vu les acteurs, enfin en plus je parle pas que de ça. Là, d'avoir fait la série
sur la robe d'Hermione où tu montres vraiment comment faire la robe d'Hermione. Ça n'empêche que les gens tombent toujours sur celle-là. Ah bah oui, c'est normal, elle a 3000 vues. Je parle pendant 7 minutes 20, juste pour vous dire, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, puis j'étais au marché Saint-Pierre, puis machin, puis truc, et... Ça plaît, hein? Ouais, franchement, ouais. Bah, je suis contente. Enfin, pour moi, c'est pas mes meilleures vidéos. Elles sont importantes parce que ce sont les premières et que je les faisais toutes seules. Mais c'est pas mes... Enfin, comparé à maintenant, c'est franchement pas mes meilleures vidéos. Mais bon, elles ont le mérite d'exister. Ouais. On voit, en tout cas, juste là, on le visualise comme ça, on voit vraiment les miniatures que moi j'ai faites. Elles sont pas moches, mais elles sont pas travaillées de fou, quoi. Mais je m'amusais à les faire. Et puis on voit de quoi ça va parler, hein, dans la vidéo. Hein. Genre, oui, voilà. C'est clair et efficace. Hein. On voit qu'il y a une période où c'était beaucoup plus abstrait parce que bah du coup c'était Kenoa GFX qui faisait les miniatures. À partir de mon visage sur un bus. Ça c'était une première et c'est après, vraiment après je crois. Bah je pense que c'est à partir de... Ah oui, de la gigoteuse Batman en fait. Voilà. Et en fait bah du coup son métier c'était graphiste, donc il y en avait un petit peu dans tous les sens. Il y en avait beaucoup, c'était très chargé. Ouais. Et en fait, c'était souvent la même photo qui était utilisée pour plusieurs fonds. Alors, on voyait ce que je voulais faire, mais c'était peut-être noyé dans trop d'autres infos. Après, elles sont pas moches non plus, c'est un autre style, et j'avoue que le style auquel on est revenu maintenant, où c'est toi qui fais les miniatures, je trouve sont plus lisibles, et il y a moins de chichi derrière, et vraiment, c'est le tuto, c'est ça, et basta, en fait. Il n'y a pas besoin de fioriture derrière, de titres en gras, en machin, en couleur, en paillettes, en machin... Voilà. C'est vrai que je suis allée vers le simple et efficace. Et puis, je suis pas graphiste, donc du coup, je vais vraiment vers le simple et efficace. Voilà, mais c'est quand même mieux que ce que moi je faisais. Mais du coup, c'est vrai que quand on regarde d'autres vidéos de d'autres couturières, c'est des miniatures très simples. Parfois, il y a juste le produit, il n'y a même pas la tête de la personne, il y a juste le produit tuto machin, quoi. Donc je me dis, on est dans le truc, enfin, on est dans le juste, quoi. Celle-ci, c'est... Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce concept de vidéo? Qu'est-ce que c'est? C'est des objets qui sont pas trop classiques ou que seuls sûrement les vraies couturières ou les couturières aguerries ou qui font vraiment des choses en détail savent à quoi ça sert. Pour ceux qui ne regardent pas, qui ne connaissent pas la couture ou qui n'ont jamais vu de vidéo couture ou qui sont vraiment dans les choses basiques, bah peut-être que vous allez apprendre des choses. Le but, c'est si vous voulez jouer, à la limite, vous essayez de deviner, je vais laisser un petit temps. Je me rends compte que je me maquillais beaucoup dès que je l'avais tourné, disons que... Moi, je me maquille, c'est toujours un trait d'eyeliner et mascara, je fais tous les jours. Ouais. Pour les vidéos, je fais attention d'avoir toujours ça, au moins pour pas avoir l'air fatiguée, malade ou quoi, parce que j'ai un teint très bronzé, donc ça se voit tout de suite. Je me rends compte que là, j'ai quand même du fard à paupières au-dessus, je crois que j'en ai en dessous, j'ai du rouge à lèvres. J'ai l'impression que tu t'étais fait chier, ouais. Bah, je faisais vraiment attention. On voit que le décor, j'ai essayé de le mettre au milieu entre les deux grilles, enfin vraiment. Pour juste vous dire que à quoi ça sert un œuf pour recoudre une chaussette. Unboxing, je pense que c'était toi aussi. Ouais, ça c'était un cadeau. Parce que voilà, c'était toi qui m'avais fait. Voilà, ça, le débardeur. J'en ai un aujourd'hui. Ah, waouh! Comme quoi ça tient, hein, ça dure, c'était il y a... Oui, c'était il y a 4 ans. Peut-être un tout petit peu moins de 4 ans, mais genre je les ai encore. J'ai les 3 et je les mets tout le temps et ils sont nickel. Le seul truc c'est le gris, je crois que j'ai pété le biais. Genre, je crois qu'il a craqué un jour parce que j'ai tout passé et que genre le fil a fait genre non! Sachant que j'avais fait la finition à la main à l'intérieur, donc c'est peut-être juste le point aussi. Oui, je crois que c'est le point qui a sauté. Et à cette époque-là, je suis pas sûre que je tournais beaucoup de vidéos à l'avance et je ne sais même pas est-ce que j'avais le rythme de tourner une vidéo par semaine. Si, tu l'as eu déjà très vite le vidéo parce que en fait, c'est moi qui t'ai dit, dis donc, si tu veux gagner des abonnés sur YouTube, il faut vraiment que tu sois régulière et il faut que ça soit une par semaine. Et tu m'as dit ok, juste tu m'as dit ok. Et t'es parti, et on est allé tout droit, hein, vraiment une autoroute, je suis plus... On fait une pause, voire 2 pauses l'année. Je sais que j'avais fait une pause quand ma grand-mère est décédée, et pourtant les vidéos étaient prêtes il me semble. Mais c'est moi qui avais dit, j'ai pas envie d'en sortir une, donc on la sort pas. Je suis pas sûre qu'il y a eu cette année. Il y a eu un été, il y a eu cette année où on n'a pas sorti le premier. Mais parce que c'était un dimanche 1er janvier, on était un peu en mode bon... Ça n'intéressera personne. Ouais, et on a fait très peu de pauses, donc ça veut dire vraiment, depuis 4 ans, c'est une vidéo quasiment par semaine, quoi. Et on tient, alors il y a des fois où on est ric-rac. Franchement, ces derniers temps, on tient relativement bien, et surtout, ce qu'on arrive à faire, c'est anticiper les périodes de l'année. Noël, ça fait 2 ans de suite que là, tout le mois, j'ai des tutos de Noël et tout. Halloween, j'ai réussi à le faire cette année. Cette année, j'essaie de pas louper Pâques. C'est vrai qu'il y a eu la période confinement. Toute la période confinement où tu as fait des lectures. Des lectures, voilà. Des lectures pour les petits tous les mercredis, donc il y avait 2 vidéos par semaine.
Et c'est vrai qu'au début, je sortais pas les vidéos le dimanche, je les sortais le samedi à 11h, je crois, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de vues. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'avais pas spécialement beaucoup d'abonnés. C'est possible aussi, lié. hein. Et je crois que j'avais fini par regarder voilà, les youtubeurs, à quel moment ils sortaient ou à quel moment moi je regardais des vidéos et tout. Et je m'étais dit, bah en vrai, le dimanche, tout le monde est chez soi. Le samedi, bon, bah, il y en a qui travaillent, moi je travaillais à l'époque. Le dimanche, bah déjà, on se lève peut-être plus tard, Ouais, on est invité à droite à gauche, voilà, on glande. Ouais. Et je me disais, c'est peut-être le jour où il faudrait que je sorte les vidéos. Et en fait, finalement, c'est comme ça depuis au moins 2 ou 3 ans. Et ça se passe quand même relativement bien. Enfin, ouais, non, c'est cool. Je changerai pas, Et moi, j'ai adoré en plus ta vidéo bibliothèque parce que, genre, t'avais tellement bien chiadé le truc en faisant par catégorie et tout. C'était vraiment hyper rangés bien. par catégorie. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont rangés. Donc en fait, j'ai juste pris comme c'est, mais ça, je veux dire, c'est le rangement. C'est une grosse flemmarde. En fait, c'est que j'ai besoin que ça soit. Enfin, le jour où j'ai besoin d'un livre, j'ai pas envie de passer ma vie à le chercher. Ouais. C'est comme mes patrons, ils sont tous rangés par catégorie aussi. Donc je sais que si c'est pour une jupe, j'ai un truc où j'ai que les bas, bah ce sera, je vais le trouver là-dedans. Et en fait, du coup, mes livres, c'est pareil. Si j'ai besoin de sacs, si un jour on me dit, bah j'ai besoin d'un sac qui est un peu comme ça, hop, je prends tout ce qui est avec des sacs et voilà. Bon voilà, les vidéos pendant le confinement, je faisais un peu ce que je pouvais, mes achats actions, enfin mes achats actions c'est pas pendant le confinement, je pouvais pas sortir. Mais il y a eu le nouvel atelier, l'hypersensibilité, c'est des choses qui ont été tournées pendant le confinement. Et je vois qu'après, tu vois par exemple, il y a donc la série Le mois écolo et après tout ce qui est autour de Cécile. Moi j'ai des idées de vidéos ponctuelles parce que c'est en fonction soit de mes besoins, soit de mes commandes, soit de mon temps, enfin voilà. Et c'est quand même toi qui impulse des gros projets, tu vois, le mois écolo où c'était pendant un mois vraiment on sort des vidéos sur ce thème là. Pareil, on l'a repris pour Cécile. Avec voilà, tenue estivale de Cécile. Faut savoir que Zoé est bien organisée, elle me dit on sort telle vidéo tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et puis il y a moi. Et puis il y a moi qui dit ouais ok j'ai fait celle-là, puis je t'ai fait 50 000 autres vidéos qui n'ont rien à voir. Ah oui ouais, mais... Et du coup bah elle décale, et il y en a une, celle sur les pieds de machine à coudre, ça doit faire au moins 2 ans, qu'elle me la met toujours à l'ordre du jour. Ah oui mais parce que en fait moi, genre tu me montres un pied de machine à coudre, j'ai envie de savoir ce qu'il fait. Genre moi je n'ai pas de machine à coudre, je pense que je n'en aurai jamais. Je pense que si un jour j'en ai besoin d'une, je pique celle de ma belle-mère ou je pique celle de Jujupluche ou je demande à Jujupluche de coudre à ma place. Tu vois, je vais pas m'en acheter une. Mais si un jour je me dis bon allez j'ai vraiment envie de faire ce projet, j'ai vraiment envie de faire telle tenue, j'ai envie de me la faire moi et tout, il me faut une machine à coudre et il faut que je sache m'en servir et il faut que je sache quel pied fait le pied zigzag, quel pied fait le point droit, quel pied fait... Alors maintenant je connais le pied bouton. Le pied pour faire les boutonnières, ça celui-là je le connais. Je connais aussi le pied presseur pour faire les fermetures éclairs. Ouais, pour les fermetures invisibles. Fermetures invisibles, ça je connais. C'est super, tu nous les montres tout le temps. Il y en a vraiment, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Le problème, c'est qu'il y en a certains, moi-même, je ne sais pas. Mais du coup, je me dis que ça peut être super parce qu'on peut le découvrir ensemble, tu vois. Oui. Et oui, le bêtisier, ça, je sais pas, j'aimais bien parce que je me dis ça reprend bien, en fait, bon, ce qui s'est passé il y a avant, mais ça reprend bien toute la chaîne. Enfin, je sais pas, toute l'évolution de la chaîne. Bonne année les pluches, j'espère que... Bonne année les pluches. Il y a quand même une femme à poil derrière moi. Oui, c'est pénible. Je crois qu'elle est habillée maintenant. Ah oui, non, elle est pas là. Elle est restée chez mes parents. 2020, je vous propose un petit bêtisier de l'année 2019. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera. Donc c'était il y a 4 ans. C'était vraiment 4 ans. Enfin, c'était ouais, il y a 3 ans, mais... Je sens que le son est plus bas. T'as vu? Ça ne t'arrache pas les oreilles. C'est fou, hein? Donc ça, c'est chez mes parents. Voilà, boum. Oui. Ah, les cheveux. Mais au début, je faisais vraiment attention à mon image pendant les vidéos. C'est pas que je fais plus attention, mais je fais moins. J'avais les cheveux courts. D'ailleurs, je vais me les recouper. Là, moi, j'ai envie de les recouper aussi, mais j'hésite avec une frange. Je suis de retour chez moi, donc on est passé chez mes parents, j'ai récupéré ma voiture, je suis de retour chez moi, il pleut, il fait moche, je vois rien, j'ai besoin de mes lunettes et c'est bien, je commence par la partie la plus cool. À l'époque, je mettais mes lunettes. Je pense que 4 ans, m'a jamais vu les remettre. Ouais, non, j'ai vraiment... Allez, ça, c'est la première vidéo. Vraiment le stress. Je vais attaquer. Puis on peut voir mes évolutions capillaires aussi. Moi, ah, ça. Regarde, là, ils sont longs. Là, ils sont blonds au bout, enfin roux. Oh, cette vidéo, mais elle était géniale où je montre tous mes trucs. J'avais déjà ma guirlande, tiens. Je crois que je l'avais acheté beaucoup plus tard. Je pense que là, je fais une vérification maquillage. Ouais, c'est ça. Au lieu de prendre un miroir. Ouais, ah bah ça, il est magique ce moment. Ah, moi, je suis totalement serpentard, assume.
Ah, Drago. Il ne m'a jamais répondu. Ah, c'est fou. Je me recoiffe. Mais en même temps, regardez la taille de mes cheveux comparée à maintenant. Enfin, je veux dire. En fait, j'aime bien parce qu'on peut regarder quand t'es avec moi systématiquement. Moi, je suis assise et puis c'est toi qui fais les vérifications vidéo, qui cadre et tout ça. Et puis moi, je suis toujours comme ça à faire des conneries. Et non, t'es encore en train de te coiffer là. Là, je te raconte que je veux les couper. Ah non, que tu les as coupées toutes seules. Ah oui, bah là aussi, je les coupe toute seule tout le temps. J'ai les cheveux tellement longs. Ça va, hein. Bah oui, mais j'ai coupé le rose du coup. Enfin, Ah oui, bah oui. Regarde. Ah, ok. Mon petit chat qui est relou. Ah, ça te va très bien. Ça, franchement. Parce que, en parlant du chat, vous le voyez pas dans les vidéos, mais combien de fois je l'envoie bouler parce qu'il fait du bruit, qu'il bouge un truc, qu'il ouvre la porte. Du coup, je suis rentrée, regardez qui est là. Disney, Disney, Bébé. Disney. Regarde là, ok. C'est plus fort, je te vois, vous regarde. Je peux m'en aller aussi et rentrer comme tu veux. Ah ouais, on fait une rentrée et on fait genre de la magie. Mais Et on fait genre de la magie. Alors, en fait, c'est là où Zoé est très importante, c'est qu'elle calme mes délires. Genre, On fait oui, de la mais non. magie. Non, mais au bout d'un moment, elle voulait un effet avec de la fumée et tout. J'étais là, non, mais vraiment, je sais pas faire des effets spéciaux, hein. Calme ta joie. Si, je me souviens d'une vidéo où je te dis là, je veux que tu mettes le score et je fais comme ça et ça suit. Ah oui, et tu me l'as fait, et je l'ai fait, hein. Oui. C'était pour. On chante les trucs Disney. on chante les trucs Disney, ouais. Parce qu'on est, en fait, on se rend compte quand même qu'on est très mature aussi. On a bien évolué, et puis alors surtout, les gros trucs qui se sont passés sur la chaîne, dont on peut parler, c'est évidemment ta robe de Belle. Vraiment, où j'ai pris plaisir à le faire parce que c'était vraiment le premier vrai gros projet d'une grosse production. Ouais, une quoi. grosse robe, voilà. ouais. Avec le recul, maintenant, le haut, j'aime plus trop, mais parce que c'est un haut, enfin, c'est le haut d'un patron, je sais même plus ce que c'était un Simplicity. Ouais, c'était un Simplicity. Voilà, maintenant ça reste un patron qui est censé être abordable pour tout le monde, et moi j'avais vraiment collé au truc. Aujourd'hui, je pense que je le referai plus. Le bas, je le garderai parce que la jupe est magnifique. Le bas, vraiment, c'est le bustier que j'aime pas. Mais du coup, je parle d'un livre où justement elle nous apprend à faire les bustiers. Tu m'as acheté un livre pour faire des bustiers. Donc, si c'était à refaire, et peut-être qu'un jour je le ferai, juste peut-être découdre pour garder la jupe et refaire juste le haut, je le ferai vraiment beaucoup plus bustier, qui fasse moins déguisement en fait. Ouais, c'est ça, ouais, un vrai bustier. Mais c'était quand même un challenge de le faire et je savais pas, enfin, c'est pas que je savais pas si j'étais capable, mais je m'étais jamais aventurée dans ce genre de choses. Non, c'était super. Enfin, moi j'ai adoré monter toutes ces vidéos, voir la jupe, enfin voir la robe évoluer et à la fin te voir dedans. Je suis un peu frustrée parce qu'on a toujours pas eu le temps de faire des photos ensemble. Moi j'aimerais bien genre juste qu'on aille visiter un parc ou un château ou un truc pour faire genre voilà, pour faire vraiment de jolies photos. La vidéo, moi je voudrais juste revenir sur la vidéo de maillot du PSG pour Weasley. Ouais. Où vraiment, elle est là, au moment où on tourne, elle est à 8400 vues. Je sais que quand je l'ai fait comme ça, en fait, c'est pour faire une blague, voilà, hein, il a son petit t-shirt du PSG, voilà. Mais ce que je savais pas, c'est que je l'ai sorti le lendemain d'un match. Et je pense que du coup, je l'ai vraiment sorti au bon moment, et elle a fait 8000 vues, mais en l'espace de 2-3 jours, enfin, c'était hallucinant le truc. Mais c'est juste, sans faire exprès, je l'ai sorti à un moment où les gens ont cherché ce tag du PSG, et je pense, on me disait... Par curiosité, ouais. Non mais qu'est-ce que c'est, je vais aller voir. Je pense qu'il doit y avoir de la curiosité en disant non mais sérieusement elle a pas fait ça. Je pense qu'il doit y avoir du ah bah comment elle a fait et du juste ah mince c'est pas ça que je cherchais mais ok quoi. Et franchement et du coup j'ai halluciné en me disant mais attends je fais des vidéos depuis combien de temps avec des trucs comme quand même la robe de Belle. Ouais. Enfin il y a eu d'autres trucs et tout, le truc pour l'Australie où je pensais que ça allait avoir un peu plus de trucs aussi. Et je me dis il suffit que je fasse un petit shirt pour mon chat. Et ça décolle quoi. Ouais bah faut les bons tags, faut parler du bon sujet. Pour finir de la dernière grosse série que t'as faite avec pour ton mariage. En la robe d'Hermione, c'est extra. Enfin, elle m'avait demandé. Enfin, je savais que je vais venir en blanc. C'était le thème, il fallait que les invités viennent en blanc. Moi d'emblée, je m'étais dit c'est bon, je vais coudre ma robe. Et je me souviens que je lui avais dit j'ai le droit de mettre ma robe de Belle pour ton mariage. Elle m'a dit bah si elle est blanche, oui. Et je m'étais dit, bon, j'aime pas le haut, donc ma première idée, c'était de refaire juste la jupe, peut-être plus courte, mais avec tous les détails, tu sais, du nœud derrière, de machin, je m'étais dit, je vais la refaire en blanc, et soit je me mettrais un t-shirt blanc un petit peu joli que j'avais chez moi, soit je me fais un petit haut vite fait, mais voilà, j'étais partie là-dessus. Et après, je me suis dit, j'hésite. En vrai, il y a la robe d'Hermione que je voulais refaire, j'hésite entre les deux. Et
t'es venue me parler en me disant, ah, j'ai eu l'idée. Je t'ai dit, bon, ok, c'est bon. Vas-y, comment tu l'imites? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais le faire. Et c'est vrai que c'est toi qui a. Non, c'était moi qui avais trouvé le patron, ou c'est toi? Je sais même C'est plus. moi, j'ai trouvé le patron. Je sais que c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, je l'ai trouvé et je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé un patron, attention, il n'y a pas les pinces poitrine, c'est un patron pour hommes. Et tu as dit, c'est pas grave, je vais commander et moi, je créerai le volume. Parce que je l'avais déjà faite et je savais à quel moment j'aurais pu modifier ou sur quoi me baser. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu l'as commandé et la nana de la boutique t'a écrit en disant, attention, c'est un patron version homme. Est-ce bien le patron que vous voulez ou vous souhaitez-vous la version femme? Et parce que j'avais pas vu que sur le site je pouvais en vrai commander la version femme. C'était un challenge encore plus important que la robe. Parce que l'autre pour moi c'était un déguisement. C'était un beau déguisement que je me faisais. Mais c'était un tissu qui était un tissu de déguisement aussi. Et là vraiment j'avais cherché des beaux tissus. J'avais pensé au fait d'être confortable, de pas avoir chaud, que ça ne gratte pas, que je sois pas en train de me dire mon dieu si je transpire ça va se voir tout de suite. Enfin voilà, quelque chose d'agréable. Et la dentelle, je savais que c'était une dentelle que je voulais. J'avais déjà l'image, pas forcément la forme, mais j'avais l'image. Toute une aventure, mais au final, franchement, je suis super contente. Le seul truc, c'est que je sais pas quand la reporter. Et on n'arrête pas de me dire, bah au pire, vends-la. Et j'ai envie de dire, mais non, enfin, c'est un tel projet, j'ai pas envie de la vendre. Après, je me suis dit, la transformer, peut-être la teindre en rose ou en bleu, parce que dans les livres, elle est bleue. Le seul problème, c'est qu'elle est en. Enfin, moi, je l'imagine en bleu dégradé. Mon problème, c'est comme il y a des sequins, j'ai très peur que les sequins fassent des taches. En fait. Moi aussi. Ou alors, il faut que tu la teignes d'un bleu clair en machine. Comme ça, tu sais que c'est uniforme, parce que dans la machine, voilà. Et que après, pour faire le dégradé, bah, tu remplis ta baignoire d'une teinture bleue et juste tu la trempes et tu dis, après, ok, je mets 10 minutes comme ça, 20 minutes le bout. En dégradé, le truc, c'est que dans le film, elle est en dégradé, mais dans le livre, je me souviens pas de la description, faudrait la retrouver. À la description, je l'avais lu, c'est une phrase, elle est bleu pervenche. Voilà. Donc, en soi, elle pourrait être juste bleue. C'est juste que la forme, c'est pareil. La forme, c'est pas celle qui est dans les livres, c'est eux qui ont inventé. Donc moi, j'ai quand même repris la forme du film. Donc c'est vrai que l'idée, ça serait quand même de reprendre un dégradé. Mais bon, en fait, j'ose pas parce qu'elle m'a coûté vraiment très cher, cette robe aussi. Donc ne serait-ce qu'en temps, mais en matériel, elle m'a coûté assez cher. Et j'avoue que de me dire, je rachète de la teinture pour en fait la gâcher. Ouais, ça serait trop chiant. C'est ça qui me freine pour l'instant. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses un test avec un bout de dentelle et un bout de coton blanc. Tu les mets tous les deux dans la machine avec une première teinture. Mais ça veut dire que tu teins en bleu du tissu blanc. Est-ce que tu as envie de teindre en bleu du tissu blanc? Tu teins en bleu de la dentelle blanche que tu risques de foutre à la poubelle si ça foire. Bon, après, t'es pas obligé de teindre 1 mètre, hein. Tu peux teindre un petit carré. Oui, c'est un petit truc, mais voilà. Oui, il faut faire des tests de toute façon, mais c'est vrai qu'en blanc, en fait, c'était soit je la gardais en blanc, mais je la raccourcissais, et raccourcie genre au-dessus du genou, et là, ça ferait une petite robe un peu d'été, alors toujours un petit peu quand même habillée, mais je veux dire qui était plus facile à porter déjà. Mais je me dis, et tous ces mètres derrière, je les réutilise pas, en fait, toutes ces couches où j'ai passé du temps et tout, je les réutiliserai pas, et je trouvais ça vraiment trop dommage, donc pour l'instant, elle est en blanc, je la garde comme ça parce que elle me plaît comme ça. Je sais que je la vendrai pas, je sais que je la donnerai pas, je la garde pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Faut que je trouve une idée, quoi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de vidéos aussi où j'ai parlé de mes études et de mon parcours. Parce que, encore une fois, c'était ce que je vivais sur le moment. Donc j'ai parlé comment passer le CAP couture. Parce que moi, je m'étais retrouvée vraiment à le passer en candidat libre et je m'étais retrouvée seule au monde et je me disais, mince, qu'est-ce que je fais et tout. Donc il y avait ça. Après, c'était passé le CAP petite enfance parce que je l'ai fait aussi en candidat libre et je trouvais que j'avais des fois des questions et je savais pas comment y répondre. Et c'était pareil, la peur de l'inconnu, de comment on passe le diplôme. J'ai décidé de faire une VAE, donc pareil, je vous expliquais comment rédiger le dossier parce que pareil, VAE, moi je l'ai fait un peu toute seule, enfin voilà. Je me suis dit, j'ai envie de partager et d'aider les autres en fonction de ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai fait ce genre de diplôme. Après, je parle beaucoup d'hypersensibilité parce que c'est vrai que pendant le confinement, Zoé m'avait conseillé un livre dont je parle, je pense trop. Et ça a été, je vais pas dire une révélation, mais ça a vraiment eu un livre qui a eu de l'importance et je me suis dit, en fait, je vais pas dire qu'il y a un filon de l'hypersensibilité, c'est pas ça, mais il y a des choses à dire. J'avais besoin à ce moment-là de m'exprimer et de dire, c'est bon, j'ai compris qui j'étais, j'ai besoin d'en parler, de partager parce que je veux pas, encore une fois, j'aurais eu besoin de ce genre de vidéos aussi. Il y a d'autres vidéos qui pourront sortir là-dessus. Il y a d'autres sujets encore à aborder. C'est un truc de toute façon qui me parlera toujours. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ta chaîne de 4 ans de chaîne YouTube. Finalement, c'est rapide, hein, une petite vidéo comme ça, on résume 4 ans. C'est rapide, ça fait 1 heure qu'on tourne, hein, mais bon... En fait, il s'est passé tellement de choses. Déjà, j'ai commencé toute seule dans ma petite chambre avec du matériel un peu pourri. T'es arrivé, déjà rien que me soulager sur le montage, déjà ça donnait un autre rythme. Tu m'as aidé pour le matériel, tu m'as conseillé aussi sur le matériel. Après, au fur et à mesure, forcément, quand on a une nouvelle caméra,
bah on a forcément envie d'avoir une belle lumière qui va autour, donc j'investis. Et puis après, Charlie, on a eu ras-le-bol de toujours modifier le son, donc elle m'a demandé d'acheter un micro que j'ai mis peut-être entre 6 mois et 1 an à acheter, mais quand je l'avais trouvé, je l'ai acheté tout de suite. Vraiment 1 an et demi. Hein, ouais, mais j'ai fini par l'acheter. À ce moment-là, j'avais l'impression vraiment d'avoir une grosse équipe, hein. Donc j'avais une monteuse, j'avais quelqu'un pour le son, j'avais quelqu'un pour les miniatures. Il faut savoir que c'est toi aussi qui gères mon Instagram, les publications et tout ça, parce que je sais pas me mettre en avant. Je sais coudre, mais je sais pas me mettre en avant, donc c'est toi qui gères tout ça. Là, j'ai repris un peu les stories pour faire des choses un peu plus réelles. Ouais, en plus, moi, les stories, genre, j'ai pas le temps, j'y pense pas. Oui. Là, les posts, bah, j'avais oublié de faire un planning et de les planifier, et du coup, tout d'un coup, j'ai Juju qui m'envoie un texto en mode c'est normal qu'il y ait rien depuis Noël. J'étais là, bon, non, mais tu m'avais dit que t'avais plus le temps pour les stories, et c'est là où je t'ai dit, bah en vrai, moi, des stories, je pourrais. Alors, je serais peut-être pas autant régulière, mais en vrai, je vous ai montré par exemple la broderie que j'avais pour choisir, pour machin. J'ai une plus grosse communauté sur YouTube que sur Instagram. C'est peut-être un moyen de rassembler les deux et de faire participer des gens sur Instagram. Peut-être que ça me donnera du contenu pour des idées, en fait, aussi pour des prochaines vidéos. Enfin, voilà. Donc, je pars là-dessus. J'espère que ça va durer un certain temps, mais je pars là-dessus, en tout cas. J'espère qu'on aura au moins encore 4 ans. Ouais, au moins. YouTube. Tu te souviens que la première année, je voulais à tout prix avoir 100 abonnés avant Noël et que j'ai galéré. Oui, c'est vrai, je me souviens. Je galérais et j'ai eu vraiment les 100, mais genre le 31, quoi. Enfin, et c'était une victoire d'avoir 100 abonnés. Ouais. Et quand je me dis que maintenant, c'est ce que je prends par mois minimum, et que là, on est à plus de 3000 abonnés, enfin, c'est génial. Ouais, c'est trop top. C'est top, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et franchement, j'espère qu'un jour, je sais pas si je pourrais en vivre, mais au moins d'avoir... un petit truc, tu vois, genre par mois, même si c'est 200 balles, c'est sympa qu'il y ait 200 balles qui tombent, tu vois. Alors le must du must, ça serait vraiment d'avoir le Juju Pluche et qu'on se dégage toutes les deux en salle. Enfin, qu'on fasse ça à temps complet, quoi, en fait. Ça serait... Ouais, alors ça sera pas tout de suite, mais vraiment le must du must, quand on aura... 60 ans. Voilà, c'est ça. Pour notre petite retraite, qu'on puisse vivre de Juju Pluche. Voilà. Mais voilà. De folle sur YouTube qui est mort depuis 10 ans. Sur ce, je pense qu'on va arrêter de papoter. Ouais. Sur ce, on va y aller parce que je sens que Juju souhaite ouvrir tous les cadeaux que je lui ai offerts. On a une autre vie, encore une autre vidéo à tourner. Merci en tout cas, de m'avoir reçu, Juju. Bah, toujours avec plaisir, et il faut qu'on planifie d'autres vidéos rigolotes. Ouais. Ah, ça, les vidéos rigolotes. Merci d'être resté jusqu'au bout, et merci si vous êtes là depuis le début des 4 ans, merci beaucoup, merci aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours très plaisir de voir les pluches s'agrandir de plus en plus. Moi je vous dis, bah, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et puis bah, on se voit très vite. À la semaine prochaine, enfin pas moi, elle.